c'est une coalition qui n'a jamais été portée par quelqu'un d'autre. À cet effet, évidemment, les membres de cette coalition se réunissent pour essayer de trouver un consensus pour de nouvelles élections. Et je pense qu'on est tous partants pour cela. Et la suite, maintenant, après une décision du ministère du Commerce, pour organiser, on sera prêt encore à renouveler nos activités. C'est en ce terme-là que je voulais m'exprimer pour dire que la coalition a été dissoute après la disparition de son président, qui était Ibrahima Diagne et personne d'autre. Alors, donc, nous, on était membres actifs qui suivaient toutes les activités, on avait fait toutes les campagnes, et aujourd'hui, cette coalition a disparu. Et maintenant, la suite, évidemment, quand on aura programmé des élections, nous aurons notre candidat. Il est important de préciser par rapport à la correspondance du ministre des Finances et des Budgets ce qui suit. Dans le cas d'annulation des opérations électorales, il est procédé dans un délai ne pouvant dépasser 3 mois à la convocation des électeurs pour de nouvelles élections, donc à reprendre uniquement les scrutins annulés, conformément à l'article 38. Entre-temps, un consensus a été trouvé entre les deux parties, notamment les listes entre départs CCIAD et dissous. À cela s'ajoute le délai de prescription puisque la décision de la Cour suprême date du 20 décembre 2012. Ainsi, l'actuel bureau de la CCIAD avec comme président Abdoulaye Sow est issu des élections de novembre 2019. Le président Abdoulaye Sow, qui termine le mandat de feu Mamadou Lamine Niang, ne souffre d'aucune illégalité puisqu'élu par l'Assemblée générale de la CCIAD et a été officiellement installé par le ministre du Commerce de l'époque, Mme Aminata Assome Diatta, et le gouverneur de la région de Dakar le 10 décembre 2019. Par ailleurs, vient s'ajouter le fait que la loi 2017-15 du 6 février 2017 portant création de la nouvelle Chambre nationale de commerce, d'industrie et de services anéantit le décret 2023-827 du 10 octobre 2003 organisant les CCIA. La seule ouverture qu'elle permet est consignée dans l'article 8 qui stipule à titre transitoire, les chambres consulaires existantes continuent de fonctionner jusqu'à la mise en place des nouvelles assemblées consulaires résultant de l'application de la présente loi et de ses décrets d'application. Un autre problème vient complexifier davantage ce dossier. Si on devait par extraordinaire reprendre le scrutin, ce sera obligatoirement avec le fichier de 2010, c'est-à-dire celui d'il y a 14 ans, une véritable gageure.